téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de 20h15 de ce vendredi 26 août 2022 que j'ai le plaisir de vous présenter. Cela dit que ce vendredi, je reçois sur ce plateau Adamou Anaroua Hamza, qui est comptable en France, c'est ça? Voilà, et également ceinture noire taekwondo. Exactement, c'est ça. Ok, d'accord. Alors, bienvenue sur ce plateau, Hamza. Merci. Ensemble, en tout cas, on va faire le tour de ce que vous présentez comme discipline sportive, le taekwondo. Voilà. Cela dit, commémoration ce matin au Musée national de Niamey de la 4e édition de la journée mondiale de la langue Hausa, placée sous le thème Hausa, langue transfrontalière, véhiculaire, levier de communication pour contribuer au renforcement de la cohésion sociale et au développement durable. Je vous propose de suivre un extrait du discours prononcé par le secrétaire général de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. En effet, la langue Hausa est aujourd'hui forte de plus de 120 millions de locuteurs courants répartis à travers le monde. Faut-il le relever pour s'en réjouir que les Hausa occupent la 11e langue parmi les 7000 langues répertoriées au monde depuis 2009. Enseigné déjà dans les universités internationales, il convient donc d'améliorer les efforts de différents acteurs pour la promotion de cette langue dans le système éducatif, les masses médias et les technologies de l'information et de la communication. Ce faisant, on facilitera la vulgarisation de cette langue à travers les actions de développement entre les différentes communautés et surtout l'appropriation par notre jeunesse de connaissances et des acquis socio-culturels. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale salue et encourage cette initiative qui contribue à n'en point douter à la mise en œuvre effective de la politique culturelle pour la promotion des langues nationales conformément au discours de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, et les directives de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, dans la mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 3. D'ores et déjà, le ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre de la réforme curriculaire en cours, à travers la direction du curriculum et de la promotion des langues nationales, a mis en œuvre des stratégies pour la promotion de nos langues, de nos 11 langues aménagées. Déjà, cette direction est en train d'élaborer des supports de la 4e année du cycle primaire, dont les Hausa. Donc, la promotion de nos langues nationales, en particulier les Hausa, occupent une place de choix au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ce qui va en tout cas contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation de façon générale et à l'amélioration de nos acquis scolaires en fin d'apprentissage d'une élève. Voilà, retour sur ce plateau. Je vous ai annoncé tout à l'heure que nous recevons une étoile parce que Tambara TV, c'est le miroir de la femme. C'est ainsi que nous recevons une étoile. Adamou Anaroua Hamza, qui est comptable et également taekwondo, ceinture noire. Bonsoir, rebonsoir plutôt, Hamza.
Alors, taekwondo, quel dan ou bien c'est troisième dan. Troisième dan. Waouh, je vais être très forte. Alors, présentez-nous un petit peu votre discipline sportive, le taekwondo. Le taekwondo, donc moi j'ai connu le taekwondo très jeune, j'avais 10 ans. Et le taekwondo, c'est le pied et les poings. C'est un peu comme le karaté qui est plus ou moins connu, mais maintenant le taekwondo a pris vraiment de l'ampleur au Niger. Et moi j'ai eu cette chance-là de pouvoir pratiquer le taekwondo dès mon bas âge. Et aujourd'hui je peux dire que j'excelle dans ce domaine-là et c'est un retour de bâton pour moi de venir au Niger et présenter, en tout cas faire la promotion de ce sport que j'aime tant. Et encourager les jeunes filles et surtout les femmes à pratiquer ce sport-là. Et pourquoi pas exceller et devenir des étoiles, comme vous le dites, comme le slogan de Tambara. Ok. Alors, la société a un certain regard vis-à-vis des femmes qui pratiquent le sport, surtout le taekwondo. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir et quel genre de difficultés est-ce que vous rencontrez? La société, on va dire, il y a quelques années, la société était très renfermée, si vous voulez. Donc, pour une jeune fille ou une femme pratiquer un sport de combat, c'est vu comme quelque chose de tabou, quelque chose de pas normal. Moi, j'en ai fait les frais parce que j'étais quasiment la première dans la famille à pratiquer ce sport de combat et surtout qualifiée de sport d'homme. Donc, oui, la société est aujourd'hui de voir des jeunes filles pratiquer ce sport-là et essayer d'exceller là-dedans. Je peux dire que la société tend à évoluer. Mais il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin du fait que moi, à travers les TKD, mon association que j'ai créée en France et au Niger, l'ONG au Niger, c'est de faire la promotion du sport et surtout le sport féminin. Encourager les jeunes filles et les femmes à pratiquer une activité sportive. Pas forcément le taekwondo qui est mon domaine, mais toute activité sportive, que ça soit la marche, le volley, handball, peu importe le sport, c'est vraiment de pouvoir pratiquer le sport qui leur tient à cœur, parce que ça y va aussi c'est de santé nationale. Là, vous voyez les médailles et les trophées que j'ai eu à gagner pendant tout mon parcours sportif, que si vous voulez que je peux vous résumer en quelques minutes. On va revenir sur le résumé tout à l'heure. D'accord, on va revenir sur le résumé. On va parler également des médailles que vous avez pu décrocher. Alors, restez avec nous pour la suite de cette édition. Alors, le gouvernement, à travers le ministre de l'Emploi, vient de satisfaire une des doléances des centrales syndicales les plus représentatives à travers ce don en faveur de la mutuelle de protection sociale des travailleurs. C'est un pas en avant dans le processus qui vient d'être réalisé. Suivez ce reportage signé Ralia Sani et Ibrahim Kantama. Chose promise, chose due. La création d'une mutuelle de protection sociale constituait une des doléances des travailleurs nigériens à travers les centrales syndicales représentatives. C'est à cette doléance que justement la partie gouvernementale vient de trouver une solution en offrant un siège qui abritera cette mutuelle et surtout en dotant la mutuelle de matériel de travail. C'est donc un sentiment de mission accomplie qui anime la partie gouvernementale. Malgré l'insuffisance du personnel, le ministère de l'Emploi a su quand même affecter, je crois, si ma mémoire est bonne, 3 agents aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, 3 agents qui ont déjà eu leur cessation, dont j'ai un des agents en face. Donc il y a 3 agents que le ministère de l'Emploi a affectés donc, à la mutuelle de santé des agents de l'État. Nous avons écrit, et même hier j'ai encore relancé le ministère des Finances par rapport au check-off, parce que vous le savez très bien, c'est des phases. Il faut dans un premier temps, bien que ça soit fait de façon consensuelle, nous nous sommes dit peut-être il faut dans un premier temps rappeler aux différents agents concernés, le rappeler du check-off, les préparer, parce qu'il ne faut pas que l'agent constate à la fin du mois un changement dans son salaire. Il faut d'abord peut-être organiser vous-même
ses devoirs, de planifier une sorte de sensibilisation des agents pour déterminer la période à partir de laquelle vous devez faire le check-off. Nous avons fait notre devoir en ce sens que nous, je vais dire le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, nous avons écrit au ministère des Finances pour leur dire de mettre en place l'organe. Donc, il reste au ministère des Finances de mettre en place la structure qui va se charger du check-off et de la gestion financière. L'État va vous accompagner pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Donc, ce n'est qu'un début. Nous avons affecté 3 agents. Nous avons encore, à l'image des autres structures, nous avons exprimé le besoin pour un renforcement. Si toutefois nous avons encore la possibilité, on va étoffer la MSAE pour vous accompagner pendant 5 ans, à partir desquels vous allez prendre votre propre envol, parce qu'à ce moment-là, nous estimons que vous aurez les capacités de recruter le personnel selon vos besoins et de fonctionner. Donc c'est un système de protection sociale que nous allons accompagner avec toute la diligence requise et avec toutes les précautions requises, parce que nous allons nous retrouver tôt ou tard de l'autre côté. Comme le dit l'adage, il vaut mieux tard que jamais. Le processus a été long, mais les travailleurs se réjouissent de son aboutissement. Nous souhaitons que les responsables de la mutuelle, précisément les membres du conseil d'administration, puissent développer les initiatives qu'il faut pour que la mutuelle soit opérationnelle le plus rapidement possible. Nous avons fait de ça une exigence par le passé. Nous avions été écoutés et compris par le gouvernement et le processus a pris de l'envol. Aujourd'hui, il revient encore à rendre plus opérationnelle la mutuelle. Parce que c'est un aspect important dans le cadre de la protection sociale des travailleurs. Aujourd'hui, si la mutuelle de santé des agents de l'État arriverait à être opérationnelle et à satisfaire l'ensemble des travailleurs, chacun de nous va se dire ouf. Nous ne pouvons que demander une fois de plus au ministre de continuer à parler avec son homologue des finances pour que qui assure la tutelle financière de la mutuelle puisse aussi s'activer de la même façon que la tutelle administrative vient de le faire, que la tutelle financière aussi puisse exécuter en accompagnant le conseil d'administration, en accompagnant les travailleurs, parce que il faut dire que la santé est la première des choses à laquelle tout être vivant en tout cas, aspire. Donc il n'y a pas de raison à ce que, avec tous ces efforts qui viennent d'être déployés, que la mutuelle ne puisse pas être fonctionnelle comme nous le souhaitons. En attendant l'opérationnalisation de cette mutuelle, les travailleurs peuvent désormais espérer une prise en charge de leur protection sociale, toute chose qui les réjouit à plus d'un titre. Voilà, de retour sur ce plateau avec Adamou Anawa Hamza, ceinture noire, taekwondo, 3 dan. Alors, Hamza, est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu votre carrière sportive, accompagnée bien sûr de quelques images que la régie va bien vouloir nous montrer? Donc au tout début, je commençais par le commencement. Oui. J'ai intégré le club de taekwondo en 96. Après, j'ai passé ma ceinture noire en 99, puis j'ai participé au championnat d'Afrique de l'Ouest à Accra, où c'était la première année où les femmes participaient à cette compétition. J'ai eu la chance et l'honneur de rapporter la médaille d'or au Niger, et c'était la première médaille d'or. Et donc, à partir de là, j'ai fait plusieurs compétitions à Niamey, donc 5 fois championne du Niger. J'ai fait les compétitions régionales, et en 2003, j'ai eu la chance d'avoir une bourse olympique pour aller préparer les JO d'Athènes en 2004. Malheureusement, j'ai terminé 3e et c'était les 2 premières qui sont parties à Athènes. Mais au-delà, je suis restée, donc avec cette bourse olympique, j'ai pu capitaliser pas mal d'expériences. Et donc, à l'issue de cette expérience-là, j'ai créé une association en France qui s'appelle TKD, un sport pour tous. TKD
taekwondo, un sport pour tous, que tout le monde peut pratiquer. Et également l'ONG en 2018 à Niamey pour aider les jeunes et surtout les jeunes filles à leur disant voilà, moi je suis là, j'ai pratiqué le taekwondo, vous aussi vous pouvez le faire, donc allez-y. Et je lance un cri de cœur à tous nos parents qui nous regardent de ne pas fermer la porte à nos jeunes et surtout nos jeunes filles, de pouvoir pratiquer une discipline qui est plus ou moins catégorisée homme, parce que c'est un sport de combat, mais les femmes sont capables également de se défendre. C'est aussi une façon aussi d'elles d'être soi et de s'assumer en tant que femme, en tant que jeune fille, et de pouvoir demain espérer devenir des leaders et des responsables aguerris et défendre leurs droits tout simplement et d'être des femmes autonomes. Alors, dites-nous, vous avez combien de médailles actuellement à votre actif? Waouh, je n'ai pas compté, mais j'ai un chapelet. J'ai un chapelet, d'autant plus que quand je suis partie, avant de partir en France, déjà, j'avais plein de médailles au Niger et en Afrique. Donc, je n'ai vraiment pas compté, mais j'ai une liste de... Au-delà d'une vingtaine, sincèrement. Au-delà d'une vingtaine, j'ai eu cette opportunité vraiment de pouvoir continuer les compétitions en France et même avant de partir en France, de pouvoir participer dans la sous-région au Burkina Faso, au Mali. Mais oui, c'est vraiment un chapelet de médailles que j'ai. Je les ai pas comptées, mais la prochaine fois, je penserai à les compter avant de venir sur le plateau. Ok, d'accord. Alors, vous êtes à Niamey dans le cadre d'une compétition. De quelle compétition est-ce qu'il s'agit exactement? Cette compétition, je l'ai initiée, donc je disais tout à l'heure, à l'issue de la création d'une association qui s'appelle TKD, un sport pour tous. Pour moi, l'objectif était de dire, j'ai eu cette opportunité-là de sortir hors du Niger, qu'est-ce que je peux rapporter, qu'est-ce que je peux faire en plus pour mon pays, d'autant plus qu'il m'a permis de sortir. Donc pour moi, c'est à travers cette association-là, c'est d'organiser des tournois annuels ou tous les 2 ans, de dire aux jeunes, venez, vous pouvez participer à cette compétition-là, venez vous affronter et que le meilleur gagne. C'est vraiment dans cette optique-là que l'association a été créée et que les tournois sont organisés pour permettre à ces jeunes, et surtout ces jeunes-là que vous voyez à l'écran, de pouvoir s'affronter et de challenger les autres. C'est vraiment capitaliser cette expérience-là et de leur dire, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Alors, une autre question également. Comment est-ce que vous arrivez à mélanger votre passion qui est les arts martiaux et également votre bureau? Je tiens à rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment que vous êtes comptable en France, c'est ça? Comment est-ce que vous arrivez à mélanger le taekwondo et puis le métier de comptable? Est-ce que c'est facile? Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, si vous voulez. C'est comme le sport-études. Pour moi, ça va de pair, ça va de soi. Le sport jusque-là, ça ne nourrit pas. Et encore moins le taekwondo. Donc, le sport, c'est accessoire. Il faut avoir un bagage scolaire qui vous permet demain d'avoir un travail décent qui vous permet de continuer à vous nourrir de votre passion. C'est vraiment ça, moi, mon objectif. Donc, quand je suis partie en France, ok, j'étais pas qualifiée. Alors, l'opportunité s'était présentée de m'inscrire dans une école pour poursuivre des études. J'ai choisi la comptabilité parce que c'est cette opportunité-là qui s'était offerte à moi. Si c'était autre chose, je l'aurais choisi peut-être. Mais voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que revenir au Niger en ayant passé quelques années là-bas sans expérience en retour ou essayer de se débrouiller là-bas et vraiment essayer de concrétiser quelque chose et demain venir partager cette expérience-là au Niger. Donc le taekwondo ou le sport en général n'empêche pas qu'on peut avoir une activité lucrative qui peut, génératrice de revenus, que ça soit un business qu'on peut créer à côté ou avoir un boulot. Mais vraiment, moi, si j'ai un appel à lancer aux jeunes filles, c'est de se dire, voilà, l'école ou le sport l'un n'empêche pas l'autre. C'est vraiment sport, études. Vous allez à l'école,
Après, vous allez au taekwondo, parce que c'est mon domaine, le taekwondo. Vous allez au taekwondo ou vous allez dans d'autres sports, mais il ne faut pas léser l'un pour l'autre, ça va de pair. Donc il faut garder les deux, et c'est ça qui va faire en sorte que demain, elles vont devenir aussi des femmes autonomes. Je dis femmes parce que je prône le sport féminin. Donc elles vont devenir aussi des femmes autonomes. Mais c'est vraiment de tenir tête et d'aller à l'école. À l'école, c'est important. C'est important d'avoir un bagage scolaire. On ne dit pas que parce que tu sors de l'école, tu vas avoir un boulot. Non, il faut avoir d'abord ce bagage-là. Après, tu décideras de ce que tu feras de ce bagage. Soit tu vas dans l'administration, soit tu crées ton business. Mais dans tous les cas, il faut l'avoir. Si vous ne l'avez pas, c'est compliqué demain de pouvoir s'imposer quelque part. Tout à fait. Voilà. Alors, restez toujours avec nous. La saison pluvieuse est le moment le plus propice pour certaines maladies, comme le paludisme. Ces derniers temps, on constate de plus en plus de personnes affectées par cette maladie dans les centres de santé. Comment se manifeste le paludisme et comment se fait également sa prise en charge? Élément de réponse dans ce reportage. Le paludisme est une maladie parasitaire qui se transmet par les pics des moustiques. Cette maladie est fréquente, surtout en cette période de saison pluviale. C'est une maladie très dangereuse pour la population en général et pour les enfants et les femmes enceintes en particulier. Elle se manifeste par des excès de fièvre, des vomissements, des maux de tête, et c'est aussi une maladie qui peut conduire au décès du malade. Le paludisme, c'est une maladie qui entraîne donc la destruction des globules rouges donc par le biais donc de l'infestation par le parasite dans le corps humain, et il se manifeste par la fièvre, une fièvre assez élevée, donc avec des maux de tête, donc des courbatures, et ça peut aussi manifester par d'autres symptômes qui ne sont pas ordinaires, tels que les diarrhées, les douleurs abdominales. Donc, il y a aussi des signes qui peuvent apparaître d'emblée, comme certaines complications liées à soit l'hyperthermie ou à l'état métabolique du patient. Déjà des signes de type convulsion, délire chez la personne. Le paludisme, c'est une maladie qui cause assez de soucis donc, au niveau de la population, qui a assez de problèmes. Et ça fait vraiment partie d'une des priorités donc, de lutte du ministère de la Santé publique, parce qu'elle touche des tranches d'âge de la population qui sont les plus vulnérables, dont les enfants et les femmes enceintes. Donc la raison pour laquelle en fait, donc, beaucoup de stratégies ont été employées ou utilisées pour pouvoir d'abord prévenir le paludisme donc, chez ces personnes vulnérables. Donc nous allons parler donc, de la prévention du paludisme donc au niveau individuel, dans l'utilisation de moustiquaires imprégnés et l'administration donc de la chimioprophylaxie contre le paludisme saisonnier qui s'est fait chaque année donc pendant la saison des pics, donc pendant la saison des pluies, où on pense que c'est pendant cette saison-là où il y a beaucoup plus de cas de transmission du paludisme chez les enfants et les femmes enceintes. Maintenant, au niveau des femmes enceintes aussi, lorsqu'elles se rendent en consultation prénatale, donc la prévention aussi consiste à leur offrir donc des moustiquaires imprégnés pour les prévenir de la piqûre contre des moustiques. Il y a aussi l'administration du traitement préventif intermittent, qui est une administration donc, des molécules de médicaments donc, régulièrement à la femme enceinte afin de prévenir le paludisme. Tout ça pour lutter contre des complications chez la femme enceinte du genre fausse couche, donc des avortements donc, chez la femme enceinte, la mort fœtale in utero, c'est-à-dire que donc, le fœtus même peut mourir donc, dans le ventre de sa mère, ou bien que la femme accouche, donc le bébé va avoir un petit poids de naissance, qui est une situation qui est préjudiciable à la survie de l'enfant. Ou bien elle-même, donc, pendant sa grossesse, elle peut être sujette à développer des anémies liées au paludisme. Et qui dit anémie, ça veut dire que donc, moins de sang dans l'organisme. Et ça peut compromettre la vie aussi donc, de la maman. Enfin, il est bien conseillé d'utiliser les moustiquaires imprégnés pour lutter contre cette dangereuse maladie. Et aussi un appel à toute la population de se rendre très vite au centre de santé pour toute sensation liée à cette maladie.
Voilà, de retour sur ce plateau avec Adamou Anarwa Hamza, ceinture noire, taekwondo. Alors Hamza, vous êtes à Niamey dans le cadre d'une compétition, n'est-ce pas? Je pense que vous avez un appel à lancer à l'endroit des sponsors, de vos partenaires, dans le cadre de cette compétition qui va démarrer ce dimanche, n'est-ce pas? Ce dimanche, exactement, oui. Donc, moi, l'appel que je peux lancer au niveau de la société nigérienne, c'est de pouvoir accompagner des porteurs de projets ou en tout cas des promoteurs qui font la promotion du sport, et en particulier le sport féminin, c'est de pouvoir nous accompagner. Chaque année, on essaye de faire au mieux pour satisfaire un grand nombre de jeunes filles et de femmes qui pratiquent ce sport-là. C'est vraiment de pouvoir avoir un accompagnement, un sponsoring qui soit adapté et qui soit aussi, on va dire, conséquent pour pouvoir leur permettre de dire à ces jeunes filles, oui, vous avez gagné ça par l'effort, parce que vous avez travaillé. C'est ça que c'est l'appel que j'aimerais lancer au niveau de la société, vraiment de pouvoir nous accompagner chaque année, comme vous voyez les combats, de pouvoir donner un kit de protection pour que les jeunes ne se blessent pas, ou d'avoir des kits scolaires pour leur permettre encore d'aller à l'école, ou d'autres équipements pour qu'elles puissent se protéger. Mais vraiment, c'est ça que je lance. S'il vous plaît, pardon, accompagnez-nous sur les compétitions, sur les tournois qu'on organise pour la jeunesse et pour notre jeunesse nigérienne. Alors, cette compétition qui va démarrer ce dimanche-là va clore quand exactement? C'est pour le lundi, le mardi, mercredi ou jeudi? Donc, le tournoi Les Étoiles du Sahel, pour moi, déjà, je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi les Étoiles du Sahel. Parce que pour moi, on est tous des étoiles et il faut que ça brille. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi, l'équipe en tout cas a choisi ce nom-là, les Étoiles du Sahel. Donc, la 5e édition va démarrer dimanche à 9h, donc au Palais des Sports, et se clôture le lundi à partir de 18h pour la remise des médailles. Donc, tout celui qui est disponible peut venir, l'entrée est gratuite. Venez en famille, profitez de ces moments-là, encouragez vos équipes et vraiment prendre de plaisir et accompagner les jeunes filles et les femmes à pratiquer le taekwondo si c'est leur choix, ou d'autres sports en tout cas, à leur permettre de se dire moi aussi je suis capable de le faire et je vais le faire. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes comptable également, ceinture noire, taekwondo, 3 dents, ou bien, je ne sais pas, on dit 3e dan. 3e dan, d'accord. Alors, ici, prend fin également cette édition de 20h15. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur votre télé et radio de proximité Tambra. Au revoir. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.